Insulter, du latin insultare, sauter dessus. On ne saurait mieux dire. Bougre d'extrait de cornichon, jus de poubelle. Dans un échange d'insultes, c'est souvent celui qui dégaine en premier qui gagne. Comme dans le jeu du toucher-coulé, on tente des combinaisons, plus ou moins à l'aveugle, jusqu'à atteindre sa cible. S'il est clair que l'objectif est de blesser, d'offenser, la question est « Pourquoi les insultes font-elles si mal ?» Est-ce parce qu'elles renvoient à ce qui est tabou, dégradant, sale ? Outre la teneur des insultes, gageons que ce qui désarçonne celui qui est visé, c'est l'impossibilité de se défendre. Les insultes le neutralisent et lui assignent une place dans laquelle il ne peut se reconnaître et dont il ne peut se dégager. Par l'insulte, je te nomme, mais je le fais d'une façon délibérément erronée, comme si je m'évertuais à appeler un certain Charles Simon. En linguistique, ce type d'adresses sont qualifiées de performatives. Elles rendent réel ce qu'elles énoncent. C'est un pur acte de langage qui ne renvoie qu'à lui-même et à la jouissance produite par la transgression du langage juste. Les insultes sont terriblement efficaces car elles dissimulent une hantise partagée par tous, agresseurs comme victimes. C'est la peur du rejet. Insulter, c'est invoquer la puissance du langage comme talisman, afin de se protéger de tout risque de contagion, en assignant préventivement l'autre au dehors. Les insultes viennent toujours d'un ailleurs, ce n'est pas moi en tant que personne qu'elles visent, mais un groupe, une idée. Ce sont des citations venues du fond des âges. Sale, espèce de bande de... En endossant l'épithète, l'insulté deviendra le dépositaire d'une histoire dont il pressent, nous dit le sociologue Didier Ribon, que les mots et la violence l'accompagneront tout au long de sa vie.